putain, les Américains sont vraiment balèzes. Ils ont toujours un temps d'avance sur nous. On est en pleine élection présidentielle et ils nous sortent un biopic sur Emmanuel Macron. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de Baby Boss en 180 secondes. Réalisé par Tom McGrath et sorti le 29 mars 2017, inquiété par l'arrivée de son petit frère, Tim doit faire face à un bébé pas ordinaire, le Baby Boss, en mission pour rééquilibrer l'amour donné au chiot plutôt qu'au bébé. J'ai littéralement adoré ce film. J'avais très peur en fait du concept qui tombe à l'eau, parce que les bandes annonces nous vendaient le côté rigolo du bébé qui parlait comme un patron d'entreprise. Et en fait, le film est vraiment riche et vraiment ambitieux, et il défend vraiment un gros fond très intéressant et très intelligent, ce que DreamWorks ne fait pas toujours. C'est souvent très travaillé sur la forme et pas autant dans le fond. Et là, on a un fond qui est intelligent et qui est ambitieux, et ça, j'aime beaucoup. Je vous parlais de ce fond en première partie parce que je trouve que c'est vraiment la grande force du film. En fait, sous couvert du concept absurde du Baby Boss, du concept absurde et très rigolo, bah, le film offre plusieurs niveaux de lecture, plusieurs thèmes abordés, à savoir la rivalité fraternelle à l'arrivée d'un nouvel enfant, mais pas que, le voyage initiatique vers l'âge adulte, accepter que l'amour des parents soit redistribué sur le petit frère et puis aussi grandir en termes de travail, en termes purement humains, et il y a toute cette question aussi sur la nécessité d'avoir une part d'imagination quand on est enfant et de la garder adulte, sur la notion du travail qui broie la famille et qui empêche les parents de profiter de leurs enfants comme ils aimeraient, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où il faut choisir soit travail soit famille. C'est la question aussi qui est abordée autour du Baby Boss. C'est assez intelligent d'ailleurs que ce soit le bébé qui apporte les questions d'adultes en fait, et que toutes ces questions là sont abordées dans un récit qui est super digeste, dans le sens où la question qui se pose pendant toute la narration, c'est de savoir à quel degré de réel on est, parce que Tim nous raconte qu'il s'imagine beaucoup de choses, il s'imagine jouer au pirate avec ses parents et tout ça, et que l'arrivée de ce Baby Boss, on comprend pas au début si c'est une métaphore de comment il a ressenti l'arrivée de son bébé, ou si c'est vraiment une grosse connerie, ou si c'est une histoire racontée. Et en fait c'est une bonne initiation au cinéma mindfuck. Le cinéma mindfuck, c'est un peu comme Nolan, comme Inception, où on peut considérer le film sur plusieurs points de vue, et je trouve que c'est assez fort de l'avoir fait dans un film d'animation pour enfants et de l'avoir fait de manière aussi digeste, parce qu'on n'est pas perdu pour autant. C'est vraiment une bonne initiation aussi bien pour les gamins, et du coup c'est assez riche pour les adultes parce que le scénario nous balade assez pour qu'on soit à fond dans le film, qui est quand même un film à la base pour les enfants. En plus la forme est réussie dans le sens où c'est beau, c'est péchu, il y a des changements de style d'animation pour correspondre aux différentes imaginations de Tim qui fonctionnent bien, les mises en scène de ces transitions entre imagination et réel fonctionnent très bien aussi, l'humour est omniprésent et vraiment efficace aussi bien pour les enfants que pour les adultes, dans le sens où il y a énormément de second degré et énormément de blagues super tendancieuses, et vraiment moi ça m'a beaucoup fait rire parce que je me dis mais les gamins peuvent pas comprendre ça, et c'est notamment le personnage du Baby Boss qui défend cette partie là et qui est très réussi. C'est excessivement bien doublé en français en plus, je tiens à le dire parce que c'est pas toujours le cas. Excellent travail des comédiens de doublage et de l'adaptation française. Donc sous couvert d'un concept accrocheur, DreamWorks nous offre un vrai film d'animation de haute volée, aussi travaillé sur le fond que sur la forme, pour faire plaisir aux petits comme aux grands. Et je prends du temps pour finir à 3 minutes top. Ah là là, oui j'ai triché comme un connard, effectivement. J'espère que ce film vous a plu, parce que je m'y attendais pas et je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre de film d'animation, c'est vraiment très réussi et ça mérite un large succès parce que c'est très intelligent, très ambitieux, et ça me fait plaisir les films qui sont intelligents et qui prennent pas les spectateurs pour des idiots. Je reviens encore sur cette chronique sur la question du 180 minutes, à savoir que je vais fêter les 1 an des 180 secondes par un direct live sur Facebook et en live à Lyon au magasin L'Arcanéum sur Villeurbanne. Donc je vous invite à me rejoindre le 21 avril à 20 h sur Facebook ou à Lyon pour pouvoir débattre ensemble et pouvoir profiter d'un live de 3 heures pour revenir sur l'actualité pop culture de l'année et fêter ces 1 an de chronique, ces 1 an. Ouais, j'ai fait un très beau, ouais, ça c'est vraiment pas propre. Bref, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.